On dirait, les gars, que la Liga, c'est pas fini. Parce que le Real Madrid vient de la relancer. Mais franchement, les gars, merci beaucoup. On a beaucoup de chocs, on a fait des erreurs, mais c'est votre tour, là, je pense. Ne vous inquiétez pas, je sais, j'ai vu le match. La Liga est le pire championnat du monde. On joue dans un championnat où il n'a pas pris carton rouge. Voilà dans quel championnat on joue. Rendez-vous compte, les gars. Et ces faits de jeu, ça change un match. Mais je veux pas entendre parler d'arbitrage ce soir. Parce qu'à chaque fois que nous on le fait, on doit arrêter de pleurer. Je ne veux rien entendre. Mais ne vous inquiétez pas, les gars, que j'ai vu. Et je sais comment c'est chiant parce que je l'ai vécu cette saison. Tu joues à l'extérieur contre des gens qui ne viennent pas jouer au foot, qui te cassent. 14 fautes, 2 cartons jaunes. Quand je vous dis, les gars, que l'arbitrage change un match, c'est pas des lol et vous avez eu la preuve ce soir. Même si le gardien vous a dégoûté, vous m'avez compris. En tout cas, cette Liga est relancée. Si demain le Barça gagne, on revient à 4 points. Sachant qu'en plus Rudiger s'est blessé, qu'ils affrontent Atlético la semaine prochaine, qu'ils ont un calendrier de zinzin, faut se méfier. Un but sur contre-attaque, Madrid s'est fait braquer. Mais en tout cas, moi ça me va. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snapper, on s'ennuie. Attendez. Défaite du Real Madrid sur le score de 1-0 contre l'Espagnol de Barcelone. Alors là, je suis vraiment choqué. Je savais que le Real Madrid, ils allaient perdre des points. Je comptais sur le derby contre l'Atlético la semaine prochaine, je crois. Je me disais, entre-temps, le Barça va devoir enchaîner. Mais en fait, même pas la peine d'attendre. J'ai été servi sur le champ. Pour le coup, la victoire de l'Espagnol, elle est vraiment inespérée. Ils ont été dominés pendant tout le match. À la 60e minute, ils auraient même dû prendre un carton rouge. Mbappé s'est pris un tacle par derrière. Sur la photo, comme ça a l'air hardcore. En vrai, il le touche un tout petit peu. Et après, on va dire qu'il vient le tacler au niveau des pieds. Mais ça reste quand même un tacle hyper dangereux. L'arbitre a décidé de mettre un carton jaune. Selon moi, il y avait rouge, mais bref. En fin de match, vers la 84e minute, l'Espagnol a marqué. Le but au passage, il est magnifique. Décalage, centre, finition, rien à dire. Et le Real Madrid qui s'incline sur le score de 1-0. Et comme vous le savez, le Barça jouera demain. En cas de victoire, le Barça peut revenir à 4 points du Real Madrid. L'Atlético s'est imposé aujourd'hui sur le score de 2-0. Donc de leur côté, ils reviennent à 1 point du Real. Et la semaine prochaine, il y aura un derby. Ce qui fera à 100% les affaires du Barça. Donc demain, vraiment, faudra à tout prix gagner. Le match sera à 14h. Les matchs aussitôt avec le Barça, on les connaît. C'est toujours bizarre. Et là, vraiment, si le Barça a envie de croire à la Liga, ça sera demain ou jamais. Monsieur Robert, on sait que tu vas être titulaire demain. T'as intérêt à mettre tous les ballons au fond des filets. Et je veux rien savoir. Mbappé aujourd'hui il a pas marqué. T'es toujours premier dans la course au Pichichi. Donc vraiment on compte sur toi. Et sur toute l'équipe bien sûr. Visca Barça. Ouais, donc là, je rêve pas, quoi. On vient de perdre face à l'Espagnol. Espagnol, on vient de perdre face au 18e de Liga alors qu'on est premier. Real Madrid, tout est possible avec nous. On va vous montrer à quel point c'est ridicule. Là, on a la capture du classement de Liga. Espagnol n'y est même pas. Voilà, on les voit même pas tellement ils sont bas. Ils sont tout en bas et nous, on est tout là-haut. Premier, on perd 1-0 dans un match où on dominait totalement. Et là, tu vois que toutes les équipes de Liga maintenant connaissent notre faiblesse. Dès qu'ils jouent bas, on a du mal. Et aujourd'hui, on l'a confirmé. Nos attaquants étaient incapables de bouger ce bloc bas. Puis Bellingham complètement transparent. Surtout en première mi-temps, je le voyais pas. Les 3 attaquants de devant, j'ai comme l'impression qu'ils choisissent leur match pour jouer ensemble. Et bizarrement, dès que Vinicius est présent, j'ai comme l'impression que les deux autres, ils veulent plus jouer. Ils deviennent gaz d'un coup. Et qu'est-ce qu'il y a? Là, on s'est foutu dans la merde bêtement. On doit jouer face à l'Atlético de Madrid lors du prochain match. Avec cette défaite-là, on est en danger parce que si l'Atlético de Madrid gagne contre nous, c'est terminé. On n'est plus premier. Et en plus de ça, on donne de la force à nos chers voisins qui n'ont pas voulu nous aider la dernière fois. Si leur victoire n'aurait rien changé. Et t'as lui là qui est sur le banc, il voit toutes les difficultés auxquelles on fait face, mais il veut pas faire de changement. Il attend 90e minute. Voilà, dès qu'on se prend un but pour commencer à faire des changements. Mais c'est trop tard. Le match-là avait besoin de créateurs, mais t'as laissé Brahim Diaz et Arda Güler sur le banc. Et voilà, Carlo Ancelotti, t'as enfin eu ce que tu voulais. Il pouvait pas y avoir pire comme situation. Pour l'instant, on sait pas si c'est très grave ou pas. Mais Rudiger est sorti sur blessure. On va affronter Erling Haaland dans pas longtemps. Avec tous les blessés qu'on a eu la saison dernière, Carlo Ancelotti n'a même pas tilté ne serait-ce qu'une seule fois depuis le début de la saison que ce gars-là devait se reposer un peu. Il a débuté tous les matchs. 56 matchs en tout. Est-ce que vous vous rendez compte? Comment tu veux que ses muscles résistent à tout ça? Je sentais que ce tirage-là, c'était un piège. Manchester City, on était tous là à dire que non, ils sont pas en forme. Ils sont pas en forme. Vous allez voir. Le Real Madrid, on a cette habitude de relancer les équipes. Heureusement que David Alaba est de retour et qu'on a ce gars-là, Raúl Asensio. D'ailleurs, le match qui sort aujourd'hui est juste exceptionnel. S'il faut compter seulement sur Raúl Asensio et Madame Ancelotti, on est dans la merde. Parce que Raúl Asensio aura beau faire un bon match, mais si celui à côté de lui passe son temps à séduire son mari sur le banc, je pense qu'on n'est pas dans la merde. Et d'ailleurs, j'ai même pas terminé ma vidéo qu'on s'est déjà pris un but. On est en train de se faire tabasser par l'Espagnol alors qu'on le domine. Carlo Ancelotti. Et le pire, c'est que malgré toutes les difficultés qu'on traverse, Carlo Ancelotti, faire des changements, ça lui traverse même pas l'esprit. Je sais pas à quoi il est en train de penser, mais franchement, heureusement qu'il a dit qu'il allait se barrer en fin de saison. Parce que là, moi, je peux plus continuer comme ça. Franchement, on regarde les matchs du Real Madrid juste parce qu'on est fan. Sinon, le jeu du Real Madrid, vraiment, si c'est ça, là, moi, j'allume pas ma télé. On se dise la vérité, les amis. Je vous avais dit! Ils seront pas champions! Je le dis, je le répète, je le disais quand on était devant le Real, je le dis quand on est derrière le Real. Défaite 1-0 face à l'Espagnol Barcelone. Quoi de plus normal? Madrid qui perd face à Barcelone. La routine! 1-0, regardez-moi les stats, vous allez comprendre le vol que c'était. 24% de possession,
2 tirs cadrés contre 7 tirs cadrés, 5 tirs contre 21 tirs, 1,68, 1,78 d'expected goal contre 0,31. Et le Real, toujours à 7 points devant le FC Barcelone et à 1 point de l'Atlético, pourrait voir le FC Barcelone dès demain revenir à 4 points. Je vous ai dit cette année, le titre il ira pas à l'équipe qui le veut le plus. Le titre il ira à l'équipe qui se chiera le moins dessus. Dès que le Barça a une opportunité, il merde. Dès que le Real a une opportunité, il merde. Et ça sera celui qui merdera le moins. Le Real méritait 1000 fois sa victoire. Même si le match était pas ouf, on va pas se mentir. De toute façon, vous avez vu les stats. 76% de possession, le Real était au-dessus. Ils en ont eu une. Une en fin de match. Ils l'ont mise au fond. Les Madrilènes, ça sert à rien de blablater dans mes oreilles à me dire oui, mais on est toujours... C'est à la fin du bal qu'on paye les musiciens. Vous l'entendez pas la petite musique là? Moi je l'entends. C'est les musiciens qui jouent en attendant qu'on vienne les payer. Alors les amis, bien sûr, beaucoup crient au scandale de l'arbitrage ce soir. Il y a eu des erreurs, j'ai été objectif, je l'ai dit, j'ai fait une vidéo là-dessus. Ça, on peut pas l'enlever. Mais avec tout le respect que j'ai pour cet homme, et je suis le premier à le dire, que j'ai trouvé les sifflets contre lui il y a pas longtemps au Bernabéu scandaleux, et je continue à le dire. Malheureusement, parce que on juge match après match, la défaite, elle est pour lui. La défaite, elle est pour lui. Pourquoi? Parce que pendant tout le match, bon, ça avait marché avec le but de Vinicius qui, pour moi, aurait dû être accordé, mais tout le match, l'animation offensive, à un moment donné, bah, ça fonctionne pas. Alors, tu vois peut-être qu'il y a des différences qui peuvent être faites, mais tu vois que c'est toujours des frappes à l'entrée de la surface, qu'on va tenter l'exploit individuel, et que ça passe pas. Face à un bloc bas comme l'Espagnol, ça passe pas. Tu vas avoir un calendrier démoniaque. Tu vas jouer 2 fois Manchester City. Il faut mettre en confiance les joueurs du banc. Tu as déjà gagné la Ligue des Champions avec notamment des Rodrigo qui rentraient dans des matchs comme ça et qui pouvaient te faire des différences. Mais c'est parce que c'est des mecs à qui tu donnais du temps de jeu avant. Et là, le problème, c'est que les petits comme Diaz, bon, qui est le seul qui a un peu de temps de jeu, mais que là, Diaz ne rentre qu'à 5 minutes de la fin quand tu prends le but, que Güler, que Hendrick ne rentrent pas, que tu attendes vraiment la 85e avant de faire tes premiers changements, ça pour moi c'est le gros problème de la soirée. Et je pense peut-être, j'ai pas la science infuse, mais qu'avec des entrées de Güler, de Diaz, de Hendrick, pourquoi pas plus tôt, bah peut-être que le match aurait pu changer. Modric également qui rentre à même pas 10 minutes de la fin. Voilà, et c'est là le problème que j'ai. Pour moi, la défaite, elle est surtout due au fait que Carlo Ancelotti ce soir attend trop avant de faire des changements et surtout que il ne concerne pas tout son groupe à l'approche d'échéances ultra importantes où tu vas avoir besoin de tout ton groupe et pas de ton 11 titulaire pour notamment aller battre City. Alors il est temps de dire les termes, ça va faire pas mal de nerveux, il n'y a pas de souci, moi je peux l'assumer. Mais avant tout, n'hésitez pas à aller vous abonner sur ma chaîne YT. J'ai sorti la vidéo débrief du match d'aujourd'hui qui a été laborieux et j'ai été beaucoup plus précis. Voilà, c'est une plateforme qui me permet de plus m'exprimer. Pour revenir sur le cas de Jude Bellingham, alors moi, personnellement, j'avais fait une vidéo à son sujet. Si vous n'avez pas pu la voir, il n'y a pas de souci. Et je vais vous dire le réel problème que j'ai avec Jude Bellingham. Alors avant de parler vraiment concrètement, les gars, j'ai rien contre Jude Bellingham. C'est l'un de mes joueurs préférés au Real Madrid. Mais lorsqu'il y a des choses qui me déplaisent un peu sur le terrain, il faut que je le dise dans tous les cas. Au même titre que les joueurs que j'apprécie moins. Moi, j'ai un problème avec Jude Bellingham parce qu'il n'arrive pas à accepter son rôle. En fait, il est tout simplement nostalgique du rôle qu'il avait l'année dernière. Il kiffait à mort, il était sur la lumière. Mais là, malheureusement, sur les phases offensives, ça handicape énormément le Real Madrid. Parce que j'ai l'impression que Jude Bellingham, il est désintéressé un tout petit peu de son poste de milieu de terrain quand même. Parce que regardez à côté de lui, il n'y a pas énormément de milieu de terrain quand même dans l'aspect créatif. Des joueurs comme Ceballos, c'est pas un joueur hyper créatif, c'est un milieu de terrain mobile. Pas de souci. Mais il n'a pas la capacité qu'un Luka Modric arrivait à amener au Real Madrid, ce côté imprévisible par des passes, cet appui que les attaquants peuvent avoir pour pouvoir construire leur action. Valverde, vraiment encore moins, il n'a pas cette qualité-là. Son but, c'est de récupérer la balle et vraiment d'impulser à certains moments. Mais si au final, Jude Bellingham, il n'aide pas ces joueurs-là, au final, t'as pas beaucoup d'action. T'es pas assez dangereux. Et au final, autant le dire concrètement, on joue en 4-2-4 au final. Parce que Rodrigo, Bellingham, Vinicius et Mbappé, ils jouent sur la même ligne. Et chacun leur tour, ils décrochent. Et c'est pas ça le football pour moi. Donc les gars, dites-moi un peu ce que vous pensez sur cette situation-là. Bien évidemment, et une nouvelle fois, je ne crache pas sur Jude Bellingham. C'est l'un des meilleurs. Mais il y a quelque chose qui me déplaît un tout petit peu, donc je suis obligé de le dire aussi.